N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Seid alle herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus, surtout ceux qui se sont rajoutés ce soir. Qui s'est rajouté ce soir, levez voir la main. Soyez le bienvenu. Aujourd'hui, j'aimerais commencer comme ça. Est-ce que Dieu peut parler au travers de rêves? Tu sais, c'est pas toujours facile. Quand Dieu te donne un rêve, normalement, le matin, quand on se réveille, on le sent, il ne s'efface pas, un autre s'efface, et un rêve de Dieu reste un peu, on s'en rappelle, mais ça ne signifie pas qu'on le comprend. Tu sais, nous sommes tellement habitués, surtout avec toutes nos machines de recherche, on cherche quelque chose et on a la réponse, mais chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, parfois, il faut se prendre le temps. Cette nuit, j'avais un rêve bizarre. Certains vont peut-être rire. J'étais quelque part sur une île de rêve, de vacances. Je ne sais pas si c'était à Majorque ou quelque part. Il y avait beaucoup de villas dessus. Et j'étais un agent immobilier. Je ne sais pas d'où viennent ces pensées. Et quelque part, j'allais bien. J'avais du succès, et dans le rêve alors, les pensées étaient « Oui, ben, si la faveur de Dieu est là, peu importe ce que tu fais, ça réussit. » Et tout d'un coup, on m'a appelé, j'ai dû aller quelque part. C'était pas le long de la mer, mais c'était à l'intérieur de l'île. C'était pas une belle villa, mais c'était une maison assez ancienne, avec 2 étages. Je pensais encore, ça ne va pas avec ma clientèle. Est-ce qu'on peut vendre cet objet? Et j'étais devant cette maison, et plus je me rapprochais, plus je sens des puissances démoniaques, vraiment des puissances de l'oppression démoniaque. C'est vraiment... Ouh, ça donne froid dans le dos. Donc je rentre le portail de cette maison, plus je marche, plus c'est démoniaque dans cette maison. Et alors, il y a un homme qui m'attendait à la porte, venez rentrer, oui, je suis le vendeur. Donc, je suis allée dans la maison et il y avait... Donc, c'était hyper démoniaque dans la maison. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, toute l'enceinte, là, est démoniaque. Est-ce que... Il dit, tu es au centre de l'occulte de l'île. Et ce centre appartient aux sorcières, aux satanistes. Et pendant des années, ils étaient ici pour faire leur rituel. Et quelque part dans le rêve, je savais, je suis là pour faire de la délivrance. Je suis là, l'endroit le pire qui était de ce pays. Et j'avais cette foi, bien sûr, je ne vais pas sortir avant que tous les démons soient partis. Ils peuvent encore être si forts. Alors je dis tout de suite au propriétaire, je peux m'asseoir, je peux peut-être rester un peu plus longtemps. Et il disait oui. Je le regardais et je savais, il veut vendre parce qu'il ne supporte plus ici. Et je disais, je ne vais jamais vendre cette maison aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. Et si elle est délivrée, peut-être qu'il ne veut même plus vendre. Ça veut dire que je ne vais pas avoir de provision. Mais ce n'était pas important dans mon rêve. Oui, en tant qu'ancien homme d'affaires, on peut encore réfléchir un peu, hein. Et je savais, dans le rêve, quelque chose était là. Je vais
même si c'est tellement démoniaque, incroyablement démoniaque. Et comme ça, mon esprit de combat s'est réveillé en moi. Et tout d'un coup, je me réveille. Tout d'un coup, je savais que ça venait de Dieu parce que mon esprit voulait combattre. Mais j'étais donc à Heidelberg et pas là-bas. Et je savais aussi, cet esprit de combat était là. Le soir, je l'avais déjà senti. Ce matin, je vais aller quelque part. Dans cette ville où j'étais plusieurs jours, il faut que j'aille là-bas. Et ce matin, je suis allé là-bas pour prier. Donc je sors de la voiture. Dieu dit, avant que tu sortes, va encore à l'église catholique. Il y en avait une, elle était toujours ouverte. C'était une grande église. Et j'avais l'impression de rentrer dedans, de marcher autour de l'église et de prophétiser. Et c'est bizarre, j'ai prophétisé ce matin. Je sortais, ça venait comme ça de moi. Ta lumière va devenir de plus en plus forte et tu vas toucher les cœurs des gens et ils vont de nouveau avoir de la vie, ils vont rentrer et ils vont vivre, voir la foi et les chrétiens morts vont brûler quelque part. J'ai prophétisé et tout d'un coup, je me dis, ah, c'est un bout de l'onction de leur hier soir, tu vas toucher les cœurs, oui, c'est normal. Alors, je vais à ma place de prière. Et vous savez, je suis malade, j'ai un peu la grippe, j'ai la fièvre. Et il faisait froid, venteux. Et on ne ferait pas sortir ni un prophète ni un chien dehors avec ce temps, avec cette météo. C'est pas la même chose. Et j'étais là-bas, je pense à rien. Je commençais à prier, tout d'un coup le Seigneur me dit clairement, Pierrot, est-ce que tu veux prendre la responsabilité de cet endroit? Tout d'un coup, et alors ma première pensée était, je suis malade, je ne vais pas bien. Alors je dis, Seigneur, pourquoi moi? Est-ce qu'il faut? Il n'y a pas d'autres personnes, tu prends. Tu sais, je peux oublier, je ne suis pas toujours fiable, j'ai 1000 excuses. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te résister, je ne peux pas te dire non, ça ne va pas. Tout en moi était contre, mais je ne peux pas te dire non. C'est comme si Dieu disait OK. Et alors je suis allée dans ma voiture, alors le Seigneur me parle. Il me disait, quelle était la différence entre maintenant, où tu hésitais, et où tu racontais plein de choses, et cette nuit dans ton rêve? Cette nuit, tu étais au centre de la sorcellerie. Tu n'as pas pensé, tu avais une telle foi, tu vas tout détruire jusqu'à tout soit délivré. Et maintenant, plusieurs heures après, tu commences à discuter. Et le Seigneur me pose cette question, et quand le Seigneur me pose une question, il ne faut pas toujours répondre, mais réfléchir. Alors je dis, Seigneur, la différence entre cette nuit et maintenant, cette nuit, donc ma conscience n'était pas là, mes sentiments n'étaient pas là. L'esprit a touché mon esprit et c'était comme une épée. Mais ce matin, les circonstances, maladie, la météo et tout autour, les circonstances, il y avait 1000 choses et les pensées et alors on perd cette énergie. Et alors j'ai compris, ce qui nous freine, c'est toujours nos sentiments et notre conscience, notre intelligence. Pourquoi je vous raconte ces choses ? Pour que vous éteigniez les téléphones, ok? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le Seigneur m'a dit, tu vois, si les choses qui sont à l'église, quand les circonstances, on a connu une forte prédication, tout le monde vient devant, et alors ils promettent tout au Seigneur. Seigneur, nous allons te servir, nous allons prophétiser, nous allons évangéliser, nous allons dans notre appel, pam, 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 vous connaissez ça? Les gens promettraient tout dans l'onction, parce que quand l'onction est forte, nos sentiments et notre conscience sont à l'arrière-plan. Comment est-ce que c'est 3 heures plus tard? Chez moi, ça a duré 3 heures. Comment c'est quand tu es là? Et alors, tu as encore une parole, il y a une forte onction de guérison qui va venir et tout. Et 2 jours après, tu es chez Aldi à la caisse et le Seigneur te dit, la dame devant toi est malade, impose-lui les mains. Alors tu la regardes et tu dis, elle a l'air bizarre. Elle n'est pas croyante, celle-là. Elle n'a pas de croix, elle ne porte pas de croix.
Elle a peut-être même un voile sur la tête. Qu'est-ce qui nous vient tout en tête? Plusieurs jours avant, le jour d'avant, tu as promis tellement à Dieu. Est-ce que quelques-uns d'entre vous peuvent s'identifier? Comment ça va vite dans l'onction, ton esprit veut se battre, il veut avoir du succès, et tu sais, tu es plein de foi. Et alors les circonstances viennent, ta conscience, tes sentiments, et tu sais, si cela nous ne surmonte pas, nous n'allons pas voir le réveil. Je sais, c'est facile à dire, mais je crois que c'est un temps où on sait la puissance de Dieu va venir dans notre esprit. Jésus est avec nous, les anges sont avec nous, la puissance de Dieu est là. Mais alors la conscience, les sentiments, les circonstances, nous n'osons pas. Ça passe, ça va peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, et alors le Seigneur va se retirer un bout. Il ne t'appelle plus, il te dit plus parce qu'il sait, tu ne lui crois pas, mais tu crois les circonstances. C'était une petite introduction. Ce soir, le titre de la prédication sera « J'aimerais parler de 3 fortes puissances ce soir ». Peut-être certains d'entre vous, théologiquement, est-ce qu'on peut dire que ce sont des puissances? Je ne sais pas, mais peut-être que tu peux le comprendre. La première puissance, c'est l'appel de Dieu. Vous savez que l'appel de Dieu est une puissance? Je crois que la majorité qui sont là ce soir, ou ceux qui sont chez eux à la maison, vous savez de quoi je parle. Il y a eu un jour dans ta vie, tu savais que Dieu t'appelle. Tu savais, tu lui appartiens. Tu sais qu'il y a un Dieu. Il y aura un jugement. Il y a une vie après la mort. Et alors il y a quelqu'un, il est prêt à te pardonner tes péchés. Quelque part, tu as senti cet appel, tu as eu cet appel et tu es allé. L'appel est peut-être venu d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un prophète, d'une personne. Peut-être qu'en lisant la Bible, peut-être par un rêve. Il y a 1000 façons où que Dieu appelle les personnes. Avec Moïse, il l'a fait avec un feu. Tout est possible. Tout est possible. Quand Dieu appelle. Et ça, c'est une puissance. Et ce soir, je peux te raconter beaucoup d'histoires où les gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu, qui étaient contre Dieu, que Dieu les a appelés. Tu sais, c'est surnaturel. Je vous raconte une petite histoire. Je l'aime. J'étais en France. J'avais prêché dans une église. Et alors un pasteur me dit, viens, je te présente un ancien. Il doit te raconter comment il est venu à la foi. C'était comme ça, une armoire. Alors il me dit, j'étais athée. Et je méprisais les chrétiens, la religion, les églises. Et mon fils, à 20 ans, il me dit, « Papa, je me suis converti. » Alors il a dit à son fils, « Tu es un fou, arrête avec ces choses-là, je ne veux pas que tu en parles. » Et le soir, le fils a encore proposé, et il dit, « Si tu continues de parler de ces choses, tu fais ta valise et tu pars. Ces choses-là, ces bazars, je ne veux pas en entendre parler. » Le fils était choqué, il n'a plus rien dit. Et plusieurs jours après, le père et le fils discutaient de foot. Ça, c'était OK. Alors, ils discutaient d'une équipe où le fils a dit, eux vont gagner. Et le père a dit, en aucun cas. Le fils dit, si. Et le père, non, en aucun cas. Et ils ont discuté. Tout d'un coup, le fils a dit, on vote. Et le père a dit, oui, on vote. Et qu'est-ce que tu votes? Qu'est-ce que tu veux si tu perds? Le père a dit, si tu perds, il faut que tu me laves la voiture, devant, derrière, dedans, dehors. Le fils dit oui. Et alors le fils dit, si toi tu perds, papa, dimanche tu viens avec moi à l'église. Mais le père était tellement sûr qu'il allait gagner qu'il a accepté cette proposition. Et vous connaissez comment ça finit. Il a perdu.
Et alors il me disait, tu sais, je suis un homme de parole, je tiens ma parole, je vais avec. Il s'assied dans l'avant-dernière rangée, bras croisés, et il écoute. Et il se disait, qu'est-ce que c'est comme religieux bazar qui raconte là-devant? La prédication bazar, c'est tout le monde, la musique bazar. Et le pasteur fait un appel, alors il pense encore, qui peut encore être si fou et débile d'aller devant? Tout d'un coup, il me dit, je sens une immense main dans mon dos, et je me retourne, je veux lui en donner une, et il n'y avait personne qui était là. Et la main m'a poussé jusque devant et je suis tombée par terre sur mes genoux et j'ai reçu la nouvelle naissance. Je me repentis et j'ai été baptisée. Quand cet homme a raconté ça, je savais ce que c'était. Quand Dieu appelle des personnes. Tu sais, peut-être que ce soir, je vais dire des choses un peu délicates. Il y a malheureusement dans l'Église des gens qui ne sont pas appelés par Dieu. Ils ont été poussés à la croix. J'ai vécu deux choses d'un homme qui est venu devant. Il était de Karlsruhe. Il dit, il veut avoir le baptême de l'esprit. Et je mets la main, j'avais l'impression de prier pour un bout de bois. Il n'y a rien qui passe. Alors je lui demande, mais est-ce que tu veux avoir ça? Il dit non. Je dis, mais pourquoi tu es devant? Oui, ma belle-mère, elle m'a promis une voiture. Est-ce que Dieu l'a appelé? Non. Je peux te donner une autre histoire triste. Une jeune fille, elle a appris à connaître un incroyant, elle est tombée amoureuse et elle a dit, je ne vais pas dormir avec toi, coucher avec toi avant que tu sois converti. Oh, ben, elle était vite convertie. Cette fille était vraiment jolie. Tu sais, je ne veux pas rien dire, mais il y a aussi dans les églises, peut-être aussi dans les églises libres, des personnes que Dieu n'a pas appelées. Peut-être qu'ils ont un esprit religieux, ils sont en culte, ce sont des gens un peu mieux, mais ça, c'est des gens qui freinent l'Église. Ça freine aussi le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont jamais entendu l'appel de Dieu. Peut-être qu'ils sont même devenus sourds, et ils pensent que Dieu les a appelés. Et je crois que c'est ces personnes qui ont souvent... qui font des problèmes dans l'Église, ils veulent participer à tout, décider de tout, et c'est des gens qui font le désordre dans l'Église aussi. Il y a l'appel de Dieu, et maintenant je vous raconte une histoire pour expliquer. Je commence avec l'explication. La majorité des chrétiens croient que Dieu peut les appeler. Ils sont appelés, ils se sont convertis. Et ils sont croyants, ils vont dans l'Église. Ils sont dans les cours alpha, bêta, des groupes de maison et plein de choses, et peut-être aussi collaborateurs ou anciens, diacres. Donc, ils font tout avec parce que Dieu les a appelés pendant 30 ans. Et ils pensent que Dieu appelle une fois, et ça, c'est faux. L'appel de Dieu est en toi, et il n'arrête pas d'appeler, si tu lui donnes la place. Vous comprenez cela? L'appel de Dieu n'est pas seulement pour la conversion. L'appel de Dieu est une puissance qui est en toi, qui jour et nuit peut te toucher, et ça se peut qu'il est plus fort dans ta vie, mais si toi tu ne le sais pas, que l'appel de Dieu est dans ta vie, et tu dis je suis converti, ben oui, je suis donc à l'église, je fais donc le travail d'enfant, alors tu vas devenir sourd avec le temps si tu ne sais pas que l'appel de Dieu est en toi. Et il peut devenir de plus en plus fort. Et l'appel de Dieu est une puissance. L'appel de Dieu, je compare ça toujours, ça avec un brise-glace. Un immense lac qui est gelé et les bateaux sont coincés et il y a un brise-glace qui vient, qui ouvre la glace, tac, 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 il libère les bateaux. Ça, c'est l'appel de Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le sens en toi? Est-ce que tu sens le matin quand tu te lèves que l'appel de Dieu, tu n'es pas comme tous tes voisins, comme tes collègues. L'appel de Dieu est en toi.
ne l'oppresse pas en toi, parce qu'il est une puissance. Combien de pasteurs est-ce qu'il existe? De bons pasteurs, Dieu les a appelés. Maintenant, il est le temps de donner ton église et de devenir prophète ou apôtre ou d'aller à l'étranger. Mais ils sont tellement occupés avec leur église qu'ils n'entendent plus l'appel de Dieu. Et comme ça, il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans leur appel parce que l'appel de Dieu, ils ne l'entendent plus, ils sont tellement occupés. Il y a des églises, ils ont des programmes du 1er janvier jusqu'au Noël, c'est rempli de programmes. Les gens sont tellement occupés qu'ils n'entendent plus l'appel de Dieu. Quand je me suis convertie, j'étais dans une église. Je n'étais pas un bébé Christ simple dans l'église, mais il remarquait que quelque chose était en moi. Alors je sais que dans les responsables, ils parlaient, ils disaient, oui, il faut, malgré tous ces manques de caractère, on peut quand même le prendre avec nous. Je ne savais rien. Il y avait une sœur qui m'avait raconté ça après. Ce qu'il ne savait pas, il voulait me demander le dimanche d'après, mais plusieurs jours avant, Dieu m'avait appelé. Et il a dit, sors, crée une église, fonde une église, ça ne va pas ensemble. Je pense que leur déception était grande à eux. Mais quand Dieu appelle, tu comprends, alors il faut avoir cet appel en vous. Il peut vous appeler jour et nuit. Est-ce que ta vie lui appartient? Est-ce que ta vie lui appartient? Est-ce qu'il a le droit de t'appeler? Et tu dis, je suis sauvé, on se voit au ciel de nouveau. L'appel de Dieu est une puissance. Et si toi, tu connais cette puissance et tu vis avec lui et tu es sensible et tu dis, Seigneur, tu es mon brise-glace, peu importe ce que tu dis, je vais aller, je vais suivre ton appel. Alors tu vas apprendre à connaître une puissance qui est surnaturelle, plus forte que tout. Imagine que nous, chrétiens, nous soyons de nouveau en communion avec cet appel en nous. Nous serions tous des brise-glaces dans ton entreprise, tes familles, tes amis. On serait des brise-glaces et Dieu serait avec nous. Le problème, nous n'entendons plus cet appel parce que nous sommes hyper occupés avec la carrière, les enfants et plein d'autres choses. Avec les vacances, on est tellement occupés. Et l'appel de Dieu parfois est là et il résigne parce que tu ne l'entends plus. C'est la première chose. La deuxième puissance, je la nomme puissance aussi, c'est la puissance qui te protège, donc la protection de Dieu. Tu sais, quand tu te convertis, et le feu de Dieu vient, et l'appel de Dieu vient, et tu vas au même moment en enfer, il y a des démons qui sont libérés pour toi. Peut-être même pour te tuer. C'est une bonne nouvelle, dites voir Alléluia. Ne regardez donc pas si peureux. Comment c'était chez Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, vient sur la terre. Et alors il y a la nouvelle, un roi est né et Hérode décide de le tuer. Un bébé innocent qu'il voit comme danger. Et là, il y a le diable derrière Hérode. Et si Jésus n'était pas parti, son père n'était pas obéissant pour fuir, je peux te dire, ça aurait été grave. Des centaines de bébés ont dû mourir à cause de Hérode, parce que Jésus s'est levé. Si toi tu te lèves, tu vas dans ton appel, tout de suite des démons viennent, veulent te freiner, te menacer, plein de choses. Et alors il y a quelque chose qui est là, c'est la protection de Dieu. Tu peux de nouveau te détendre. Est-ce que vous croyez à la protection de Dieu? La protection de Dieu est une puissance qui empêche que les plans, les flèches de Dieu, du diable, de la sorcellerie, de la mort te touchent. C'est une puissance. Mais il faut que tu saches comment cette puissance fonctionne. La Bible, dans le psaume 91, qui est sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, sous cet abri, c'est
là où David dit, si mille à ma droite, mille à ma gauche tombent, moi je reste debout. Ça, c'est une protection. Tout le monde tombe et toi tu restes debout parce qu'il est sous cet abri du Très-Haut. Qu'est-ce que c'est cet abri dans le Nouveau Testament? C'est cette protection de la gnade. Nous ne sommes pas protégés parce que nous sommes saints, super religieux et pieux. Sinon personne ne serait là ici. Il faut qu'on l'ait une fois dit. Pas que soyez orgueilleux avec le temps, tu comprends, moi non plus. Moi, je peux te dire, si cette protection de la grâce, ça fait longtemps que Pierrot serait plus là, parce que je sais qu'il y a une puissance démoniaque qui me maudit, c'est tout, mais si je suis sous la protection, il cache toutes mes fautes, il couvre tout. Mais qu'est-ce qui est la différence? L'inverse, c'est l'orgueil. Et je pense que j'ai réussi, je suis bon. Alors tu sors de cette protection, et alors il y a un bout de cette protection qui s'en va. Il y a une autre protection que tout le monde connaît, tous les chrétiens, c'est le sang de Jésus. Le sang qui est au poteau de la porte pour que l'esprit de mort ne rentre pas. Nous avons le sang de Jésus qui nous protège. C'est une protection merveilleuse. Il y a un autre que vous connaissez, Éphésiens 6. L'armure du chrétien. Il y avait une fois, j'avais l'impression que dans les milieux charismatiques, comme ça, il y a une mode. Pendant des mois, on parle comme ça de cette armure du chrétien, de ce Éphésiens 6, de cette armure. Et alors, 1-2 ans, on n'entend plus rien. Il y a une autre vague après. Et une dame venait me voir un jour. Elle dit, Pierrot Fay, tous les matins, je mets mon armure, le casque, les chaussures. Elle pensait que j'étais impressionnée et je la regardais. Mais est-ce que tu l'enlèves le soir de nouveau? Oui, est-ce que tu veux dormir avec 3 casques? Tu comprends? Moi, je lui ai dit, tu sais, sœur, moi, j'ai mis l'armure une fois et je sais que je la porte. Et si Dieu me dit, alors consciemment, je vais prier, mais je ne suis pas celui qui, tous les matins, remet mon armure et perd mon temps avec ça. Et à la fin de la prière, oh, maintenant, est-ce que j'ai mis mes chaussures ou pas? Alors, il faut recommencer du début. Tu sais, ça, c'est la tradition et la religiosité. Mais maintenant, j'aimerais encore vous raconter quelque chose sur la protection, c'est important. C'est un fondement le plus important. La protection que nous avons de Dieu, la plus importante pour moi de Dieu, c'est l'obéissance. Quand Dieu dit « va », et tous les deux autres disent « impossible », alors je vais. Si Dieu dit « va en Israël », alors je vais. Comment est-ce que tu peux faire cela? Tu sais, moi je sais très bien, quand Dieu dit « va », je vais. Et je crois qu'il faut que nous apprenions, quand Dieu dit stop, je stoppe. Si Dieu dit tu dois pas parler avec elle, je vais pas vers elle. Je te dis, je suis sûre que ça m'a déjà sauvé la vie. L'obéissance, aller avec Dieu, pas à pas. Quand Dieu t'appelle et tu as le feu de Dieu et que tu vas, et tu sais et tu crois que le danger est là. Tu sais, dans ta vie, il y a des puissances démoniaques. Quand tu as un appel et tu commences, je sais que dans ton pays, il y a des sorcières. Ils ont toute une liste de gens qui maudissent tous les jours. Et peut-être que tu es sur cette liste et te maudissent, toi, ta famille. Mais aussi longtemps que tu obéis à l'appel de Dieu, rien ne va t'arriver. Et je crois que c'est tellement important, cette obéissance. Et le troisième point, c'est la formation. Quand Dieu a un appel pour toi, il ne suffit pas qu'un prophète vienne, un jour tu feras le travail d'enfant, ou tu iras en Afrique, ou tu feras ceci, cela, ça ne suffit pas. C'est juste un tout petit bout du puzzle. Si toi tu as un appel et tu as une vision, alors c'est important que tu te prépares. Une question. Qui d'entre vous a un appel un jour pour un pays? Levez voir la main. Si peu. Peu importe. Un appel où tu sais un land. Dieu veut te donner un pays. Ok. Il y en a certains. Qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu attends
que des anges te descendent ça du ciel. Tu sais, Dieu me disait, Pierrot, va en Afrique ou va là et j'achèterai une carte. Et régulièrement, dans la prière, je prierai pour ce pays. J'adopterai ce pays-là. Je bénirai les villes. Souvent, je vais prier pour le pays et m'attendre et attendre et dire, Dieu, quand est-ce que ce temps vient? Est-ce que je dois me préparer? Je dois apprendre la langue. Mais l'essentiel, c'est l'intercession, te préparer. Il y a beaucoup de personnes ce soir ici. Ton appel d'être prophète, prophétesse ou d'être prophétique. Je ne vais pas aller trop haut. Et ton appel, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? De venir devant, chercher une bénédiction? Ou est-ce que tu te prends le temps de dire, Seigneur, tu m'as appelé à être prophète, j'aimerais me laisser former par toi. De prendre du temps avec Dieu tout seul pour ton appel. Nous voulons tous aller très vite, faire prendre des raccourcis. Le prophète a dit, maintenant ça tombe du ciel. Non. Beaucoup de chrétiens sont enterrés avec leur appel parce qu'ils n'ont pas appris d'entendre l'appel de Dieu, la puissance de l'appel, d'être obéissance sous la protection. J'aimerais encore dire quelque chose de la protection. Il y a 30 ans, à peu près, j'avais fait un séminaire. En France, c'était là. On avait des résultats un peu bizarres, des choses qui se sont passées. Mais je retourne encore un peu à cet appel, je reviens à ça. Il y a 30 ans, à Zinsheim, on avait commencé quelque chose, un groupe de maisons, un petit groupe. Et on a eu une maison, un petit endroit. Quand on avait commencé, c'était il y a plus de 30 ans, j'avais à cœur, je visite les pasteurs de Zinsheim pour dire qui je suis, ce que j'ai sur le cœur, que je prie pour le réveil. Alors le premier, je l'ai appelé, il était sympa, il m'a reçu. C'était le pasteur des églises méthodistes. J'ai fait un rendez-vous le matin 11h, je vais le voir. Je me rends compte, donc un petit rendez-vous, un petit homme. Il a eu un peu plus de 60 ans, son épouse aussi. Donc, ils étaient très sympathiques. Ils ont fait du café, un peu des petits gâteaux. On était assis à table. Il dit, racontez. Et j'ai raconté de la puissance de Dieu, du réveil, que Dieu a des plans de réveil. Je leur racontais de guérison, de délivrance, de démons qui sortent, de plein de choses. J'ai raconté, je brûlais. Peut-être un quart d'heure, il m'a laissé parler. Et alors il rayonne. Tu sais ce qu'il me dit? Chers collègues, dans 2 mois, mon épouse et moi, nous sommes en retraite. Et nous attendons depuis si longtemps. Nous sommes tellement heureux. Nous partons même d'ici. Waouh! Sa vision, c'était la retraite. Il était tellement heureux, il se réjouissait tellement. Humainement, je peux comprendre ça. C'est ce qu'il avait vu. Mais moi, j'étais choquée. Je lui ai raconté, on peut donc évangéliser plusieurs églises ensemble dans la ville. On peut faire ceci, cela. Oui, bonne idée. Oui, mais moi, je vais à la retraite. Je vais être libre. Tout est parti, tout est enlevé. Wow. Et alors, quelque chose s'est passé. Donc, j'ai dit au revoir. Je me rappelle encore exactement. Je ferme la porte, je descends 3 marches et je reste sur place. Et je dis, Seigneur, ça ne va jamais m'arriver. Ma vision, ce n'est pas ma retraite. Vous comprenez? Je ne me réjouis pas que je sois en retraite. Mais cet appel n'a rien à voir avec la retraite. Je suis aussi déjà 3-4 ans à la retraite, mais ça n'a rien changé, à part que je prêche plus. Mais pourquoi? Parce que là, dedans en moi, il y a l'appel de Dieu. Il est là, il appelle. Et je crois, et je suis d'accord qu'il est là jusqu'au dernier jour de ma vie, pas la retraite. Et j'ai remarqué, ça fait longtemps
que lui a perdu l'appel de Dieu. Il a vu l'appel de la retraite. Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? De construire ta maison? Quand tu peux construire construis. Acheter une nouvelle maison, une voiture, marier, enfants, les petits-enfants. Est-ce que ça, c'est ton appel? Est-ce que c'est ça qui t'appelle? C'est normal, ça appartient à ta vie. Mais l'appel de Dieu est autre chose. Ta vie appartient à ton Dieu et il t'appelle. Et il veut t'appeler. Moi, j'aime l'histoire de personnes où l'appel de Dieu était là jusqu'au dernier jour. Je connais un missionnaire. Il était 45 ans au Burkina Faso toute sa vie. Et alors, il avait 80 ans. Et il était malade gravement avec le cœur. Et les médecins ont dit qu'il doit retourner en France. Alors, il est retourné en France. Et 3 semaines après, il est allé à l'hôpital. Et les médecins ont dit qu'il ne va plus faire longtemps. Alors, ils ont mis dans une chambre de 2 personnes. Ils l'ont attaché à plein de machines. Et ils ont attendu que cet homme meure. Mais l'appel est encore là chez cet homme. Et tout d'un coup, il est couché là, il me racontait, il était là couché. Il sent cet appel, et alors il dit, il ne peut donc pas se lever. Et toi, à côté, ils étaient à 2. Est-ce que tu connais Jésus? Non. Tu sais qui est Jésus? Non. Viens, je te raconte qui est Jésus. Et là, dans l'hôpital, dans ce lit, avec ses machines, il a raconté. Et alors il sent quelque chose. Il dit, est-ce que tu veux maintenant avoir Jésus, recevoir? Il dit oui. Alors il enlève toutes ses aiguilles, tous ses câbles, tout ce qui était collé à lui, se lève vers son voisin, il lui impose les mains. Il accepte Jésus, il est sauvé. Il retourne dans son lit, il se couche et il est au ciel. Est-ce que tu voudrais aussi mourir comme ça? Tu comprends ça? Ou est-ce que tu veux être dans ta petite maison de retraite avec le déambulateur et t'ennuyer? Ça, c'est l'appel de Dieu. Et alors, il y a encore, je veux finir avec la formation. Rick Joyner avait dit, en moyenne, Dieu a besoin de 20 ans pour former le caractère d'un prophète. Ça n'a pas besoin de durer 20 ans, mais la formation doit venir de Dieu lui-même. Je me réjouis que tu es à l'école biblique, je me réjouis que tu achètes de beaux livres, je me réjouis que tu lis la Bible, mais tu sais, la formation que toi tu reçois de Dieu lui-même ne peut pas être remplacée par autre chose. J'ai pas étudié de théologie, j'ai pas fait d'école biblique. Mon école biblique, c'était en prison, dans une cellule de prison. Et Dieu lui-même s'est pris le temps pour me former. Mais je sais une chose, ma formation ne va jamais s'arrêter. Ce matin, ce rêve, c'était une formation où j'ai appris quelque chose. Dieu voudrait personnellement former ses prophètes, les gens prophétiques, les former lui-même. Et si toi, tu ne te laisses pas former par lui seul, ou que tu vas que de conférence en conférence, de bénédiction en bénédiction, ça, c'est pas une formation. Prends-toi le temps, autant que tu peux, tous les jours, d'avoir des temps où tu t'assieds, où tu as la parole de Dieu, où tu es dans la prière et tu dis, Seigneur, j'ai aucune notion. Est-ce que tu veux, toi, me former? Je vois que certains, qu'il y a des leaders de louange ici, je peux vous dire, la meilleure formation pour les leaders de louange, c'est Dieu qui l'a fait lui-même. Tu n'as pas besoin toute la journée d'écouter des CD chrétiens et répéter. Ça vient de Dieu lui-même, ou que Dieu voudrait te donner lui-même. Et ça va toucher le cœur des gens. Aujourd'hui, là, malheureusement, nous avons beaucoup de copies. Ils viennent de la même école biblique, ils ont entendu les mêmes choses et ils font que de copier. Mais on voit qu'ils n'ont pas été formés par Dieu. Et tu peux pas remplacer la formation de Dieu avec autre chose. Prends-toi le temps. Qu'est-ce que tu te dis? Qui suis-je que Dieu me forme? Moi? Tu es enfant de roi, enfant de Dieu, et chaque bon papa
veut prendre son temps pour former son fils. Ton Dieu t'attend pour te faire ton école biblique chez toi, à la maison. Ce qu'il veut te donner à toi, c'est pas ce qu'il veut donner à l'autre à côté. C'est pour toi tout personnel. Ça a à voir avec ton être, ton caractère, ta nature, tout ce qui est en toi. Alors il faut aller. Et après, il faut arrêter d'être quelqu'un comme l'autre. Ça ne va pas. Il y a beaucoup d'années, je voulais être un Bénin, mettre les cheveux comme ça. J'admirais cet homme. Mais Dieu a dit, mais tu es pas un Bénin, tu es Pierrot. Et lui forme. Et maintenant la question, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, ton appel, il doit être là. Ou là où il est endormi, où je ne savais même pas que Dieu peut appeler plusieurs fois, qu'il veut appeler tout le temps, où je suis désolée, je réveille mon appel de nouveau. Il doit se réveiller de nouveau. Je veux lui être obéissant. Et je veux apprendre cette protection, à l'apprendre. Et j'aimerais cette formation, Seigneur, pour les prophètes, pour être prophète. Je veux me prendre ce temps avec toi, que toi tu me formes. Merci Jésus, que toi tu fais ça, que toi tu fais cela, que tu es bon. Tu sais, celui qui forme, il est là. L'enseignant est là ce soir. Peut-être qu'il veut même te faire un rendez-vous quand il a le temps pour toi. Il est là. Tu peux même demander au fond de ton cœur, Seigneur, est-ce que tu veux me former? Je lui ai aussi dit, Seigneur, tu ne peux pas t'imaginer tellement compliqué que moi je suis. Je ne suis pas destinée, moi, prédestinée à être chrétien ou pasteur. Tout était prédestiné pour autre chose. Mais lui a commencé à me transformer, à me former, parce que j'ai passé du temps avec lui, parce que je suis devenue sensible quand lui veut montrer des choses, parfois dans la nature, parfois dans la forêt, parfois dans un film, parfois pendant les informations, Dieu me parle. Dieu est omniprésent, toujours. Viens, reçois maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, peut-être en toi, tu as tué ce réveil, parce que tu sais que Dieu t'a appelé et tu n'es pas allé ce soir. Si tu lui demandes pardon, alors il revient de nouveau. Si tu dis oui Seigneur, c'est juste, tu m'as appelé, et alors tu es allé dans d'autres chemins, dans d'autres voies, demande le pardon. L'appel de Dieu va de nouveau réactiver en toi. Il va de nouveau te réveiller. Lève-toi, fais de l'intercession. Va dans ta ville, traverse et prie pour cette personne. Et tout d'un coup, ton appel est de nouveau activé. Et tu es de nouveau actif dans le plan de Dieu. Trop de chrétiens, ils habitent sur des parkings spirituels. Et souvent, les églises, c'est devenu du parking spirituel où on nourrit les chrétiens, mais ils ne roulent plus. Est-ce que tu as envie de rouler? Est-ce que tu as envie même de dépasser ce temps que tu as perdu? Est-ce que tu voudrais de nouveau aller sur la voie de dépassement? Tu sais, parfois, on a perdu des années parfois, mais Dieu peut très vite avec toi de nouveau rattraper le temps, ce que les sauterelles ont bouffé.
Écoute, si tu veux de nouveau activer l'appel de Dieu, et tu sais très bien en toi, je suis resté sur place parce que je n'ai pas écouté. Mais ce soir, j'aimerais de nouveau avoir l'appel de Dieu en moi. Je veux de nouveau le suivre. Je vais lui promettre. Je vais le suivre. Alors viens devant vite. J'aimerais prier pour toi. Que toi, tu ailles de nouveau sur la voie de dépassement. Est-ce que vous avez déjà entendu? Beaucoup sont appelés et peu sont élus. J'aimerais ce soir prier pour ceux qui sont élus, ceux qui sont appelés de Dieu et ils vont. Père, tu vois combien de tes enfants, par peur ou à cause des circonstances, n'ont pas suivi ton appel. Et le signe de l'appel est devenu tout faible. Mais ce soir, tu les as appelés et tu voudrais de nouveau réactiver cet appel pour qu'ils puissent de nouveau entendre. Père, j'aimerais aussi que certains, cette nuit, quand ils se réveillent, sentent de nouveau cet appel de l'intercession, cet appel où ils vont prophétiser. Ça vient maintenant. Ça vient. Je vois comme les antennes de nouveau se lèvent et tu vas de nouveau entendre. Dieu veut t'utiliser. Il veut te former. Maintenant. Je sens maintenant. De préférence, je prierai pour chacun. Tu sais, il y a souvent des gens qui viennent, ils sont malades. D'autres, ils viennent, ils ont peut-être le cancer. Et je dis, je ne veux même pas prier. La meilleure protection, c'est va dans la volonté parfaite de Dieu. Et tu vas voir, la main protectrice de Dieu vient sur ta vie. Merci Seigneur que tu détruis la fatigue spirituelle. Et que cette brise-glace va de nouveau vivre dedans. Et tu sais, si toi tu deviens brise-glace, dit le Seigneur, beaucoup d'autres bateaux vont te suivre. Il y a tellement de chrétiens, ils veulent toujours suivre quelqu'un. Sois un brise-glace. Et tu vas voir cette fatigue qui vient parfois, ce manque de sens, ça va partir, ça va te quitter. Au moment où tu entends l'appel de Dieu et tu fais un pas, tu vas voir comme tout le reste va te quitter. Et tu vas être un brise-glace pour beaucoup de personnes. Merci Seigneur, que tu bénis tes enfants, ceux qui ont faim de toi, ceux qui ont soif de toi. Et merci Seigneur qu'il va être un papa pour beaucoup, parce qu'il va être un exemple pour beaucoup. Et merci Seigneur qu'il entend l'appel de Dieu de façon tout nouvelle ce soir, que son cœur brûle ce soir, qu'elle ait de nouveau cette impression qu'elle a 20 ans de moi parce qu'il y a quelqu'un d'elle qui veut aller. Ça se passe maintenant, ça vient maintenant, c'est comme une puissance qui rentre en toi. C'est l'appel de Dieu, c'est la puissance de l'appel de Dieu. Dieu va souvent t'appeler dans les situations. Tu vas comme quelqu'un qui appelle la paix et toi tu vas appeler la paix et tu vas Dieu t'appelle maintenant et Dieu te libère complètement. Merci Seigneur que ce soir, là devant, tu touches les personnes. J'aimerais que les collaborateurs prient avec et qu'ils ont une impression d'activer cet appel, ce feu, de l'activer dans les personnes pendant que nous adorons. The Lamb of God is born.
denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Licht dieser Welt, du strahlst in meine Nacht aus, leuchtest den Weg, lässt mich
Herr über allem. Und doch nennst du mich Freund. Ewiger Vater, Herrscher und König,
Und du führst mich in deine Herrlichkeit. Ja, du führst dich in deine Herrlichkeit. Und du führst mich in deine Herrlichkeit. Ja, du führst mich in deine Herrlichkeit. Ja, du führst mich in deine Herrlichkeit. Und du führst mich in deine Herrlichkeit. Oh, du führst mich in deine Herrlichkeit. Ja, du führst mich in deine Herrlichkeit. Oh, du führst mich in deine Herrlichkeit. Deine Auserwählten. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Bei dir, bei dir, bei dir bin ich zu Hause. Der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft seine Kinder in sein Vaterhaus. Der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft seine Kinder in sein Vaterhaus. Der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft